Les étudiants de deuxième année Mathéco, bonjour. Dans cette séance, je vais revenir sur l'exercice 4 de la séance de TD numéro 1. Nous avons une fonction de production y qui est égale à a fois x1 à la puissance moins alpha plus b fois x2 à la puissance moins bêta, le tout à la puissance rho. A, b, alpha, bêta et rho, c'est des paramètres constantes positifs. Donc c'est des constantes positives. X' et bêta en fonction de A, de alpha, pour que le TMS ne dépend que des rapports des facteurs de production x1 sur x2. On conserve cette hypothèse jusqu'à la fin de l'exercice. La formule du TMST, le taux marginal de substitution technique, c'est moins le différentiel de x1 sur x2 ou moins le différentiel de x2 sur x1 après l'ordre. C'est à vous de choisir l'ordre vu qu'ici on n'impose pas d'ordre. Est-ce que c'est x2, est-ce que c'est les TMST, le taux marginal de substitution du facteur 2 au facteur 1 ou du facteur 1 au facteur 2? Utilisez ce que vous voulez, mais respectez l'ordre bien sûr. Donc il est égal la productivité marginale de x2 sur la productivité marginale de x1. Pareil, vous pouvez mettre la productivité marginale de x1 sur la productivité marginale de x2. Vous pouvez inverser, ça n'aura pas d'effet sur le résultat. Ici, on retrouvera la même chose, la même conclusion. Bien sûr, on n'aura pas la même expression, mais on retrouvera la même conclusion. Donc la dérivée par rapport à x2, on dérive la fonction de production par rapport à x2. Il est de forme ut à la puissance n, qui est égal n fois u' fois un moins 1. On passe moins ρ devant, fois la dérivée de tout ça en x2, qui fait moins bêta fois bx2 moins bêta moins 1. Le tout fois cette expression moins ρ moins 1. C'est ce que vous avez ici. Donc moins ρ facteur moins bêta bx2 moins bêta moins 1 fois ax1 moins alpha plus b plus bx2 moins bêta moins ρ. On divise par rapport à la productivité marginale de x1, ou la dérivée de y par rapport à x1, qui est à peu près la même chose qu'on a fait avec la partie x2, on le fera avec l'autre partie. Ça fera moins ρ fois moins alpha ax à la puissance moins alpha moins 1 fois ax1 moins alpha plus bx2 moins bêta, le tout à la puissance moins ρ. Et on simplifie avec cette expression, qui va simplifier avec cette expression. Il nous reste juste cette partie. Et bien sûr, on simplifie aussi avec ρ. Il nous reste moins bêta fois b fois x2 moins bêta moins 1, moins bêta bx2 moins bêta moins 1, divisé par moins alpha fois a fois x1 moins alpha moins 1. Pareil, le moins et le moins, donc ça fait plus. Il nous reste bêta sur alpha fois b sur a. Et ici, donc j'inverse, je remonte x1 à la puissance moins alpha moins 1 au numérateur. Je descends x2 à la puissance moins bêta moins 1 au numérateur. Donc j'inverse juste l'ordre ici. Donc forcément, quand je remonte x1 à la puissance moins alpha moins 1 au numérateur, ça sera x1 à la puissance moins entre parenthèses moins alpha moins 1, ça devient alpha plus 1. Et pareil, quand je descends x2 à la puissance moins bêta moins 1 au dénominateur, ça fera x2 à la puissance moins entre parenthèses moins bêta moins 1, qui nous donnera bêta plus 1. Pour que le TMS soit une fonction de x1 sur 2, il faut que je regroupe cette expression, il faut que j'ai cette expression x1 sur x2, là ils sont séparés, j'ai x1 à la puissance sur x2 à la puissance. Pour que je puisse les regrouper sous forme de quotient x1 ou de rapport x1 sur x2, il faut qu'ils ont la même puissance. Il faut que alpha plus 1 est égal à bêta plus 1, comme ça je peux les mettre entre parenthèses et je mets la puissance à l'extérieur. Alpha plus 1 est égal à bêta plus 1, ça veut dire que alpha est égal à bêta. Donc pour que le TMS soit en fonction où ne dépend que des rapports des quantités des inputs, il faut que alpha soit égal à bêta.
Si vous avez ici fait l'inverse, c'est-à-dire vous avez fait la dérivée par rapport à x1 sur la dérivée par rapport à x2, c'est-à-dire inversé, vous allez forcément ici, ça va être alpha sur bêta. Et après, le fait que, bon, je reviendrai après sur l'expression du TMS, ici sera l'inverse, alpha sur bêta, A sur B, et x2 sur x1. Et pour avoir x1 sur x2, ici vous aurez x1 à la puissance moins alpha moins 1, et ici x2 moins bêta moins 1. Donc si vous avez inversé, alpha, ça fera alpha A sur bêta B, et ici x1 à la puissance moins alpha moins 1, et ici à la puissance x2 à la puissance moins bêta moins 1. Et donc pour que le TMS soit en fonction de x1 sur 2, il faut que moins alpha moins 1 est égal à moins bêta moins 1, donc alpha est égal à bêta. On arrive à la même conclusion, à la même condition. Donc vous pouvez le refaire, vous retrouvez la même condition. Donc alpha est égal à bêta. Si je veux réécrire le TMST que j'ai calculé ici, avec alpha est égal à bêta, je peux simplifier, vu que alpha est égal à bêta, donc alpha sur bêta saute, ça fait 1. Et il nous reste juste B sur A, facteur de x1 sur x2, x1 sur x2, et alpha à la puissance alpha plus 1 et à la puissance alpha plus 1, je mets le tout à la puissance alpha plus 1. Et là, j'ai écrit TMS en fonction de AX1 sur X2. C'est cette égalité qui me permet de regrouper le rapport X1 sur X2 et donc de sortir la puissance à l'extérieur. Question 2. Pareil, nous demande des conditions pour que Y, la fonction de production, soit homogène de degré 1. Homogène de degré 1, ça veut dire tout simplement si je multiplie les facteurs de production par un exemple, par 2, la production aussi sera multipliée par 2. Si je multiplie par 3 les facteurs de production, j'augmente les facteurs de production, je multiplie la quantité utilisée de facteurs de production par 3, la production aussi sera multipliée par 3, et ainsi de suite. Donc, c'est le degré d'homogénéité, où la fonction de production est homogène de degré 1. Pour cela, on va faire la démarche dès le départ. Donc, comme j'ai dit, donc on a la fonction de production f de y qui dépend de xy ou f de xy. Je vais multiplier les deux facteurs de production par lambda. C'est pour ça que quand j'ai expliqué ça veut dire quoi, homogène de degré 1, pardon, j'ai dit quand je multiplie les facteurs de production par 2, la production ici se multiplie par 2. Donc on va introduire un coefficient. On multiplie x1 par alpha x1 et x2 par lambda x2. Donc ça veut dire que maintenant j'utilise plus x1, mais j'utilise lambda x1 comme quantité de facteur du x1 et lambda x2 comme quantité de x2. Si vous prenez l'exemple, par exemple, vous donnez à lambda 2, ça veut dire que vous doublez x1 et vous doublez x2. Ça fera 2x1 et 2x2. J'utilise 2 fois plus de x1 et 2 fois plus de x2. Donc maintenant, voilà les quantités utilisées chaque fois. Pour x1 et pour x2. Et donc, ça va être A fois la quantité du facteur x1 utilisé, qui est maintenant, c'est alpha x1 moins alpha, plus B fois la quantité de x2, qui est maintenant, c'est lambda x2, et donc à la puissance moins alpha. Pourquoi j'y mets moins alpha? Parce que la question précédente, j'ai bien déduit la condition pour que le TMS soit dépend que des rapports de prix. On a bien trouvé que alpha est égal à bêta. Il nous dit que cette hypothèse, on va la conserver par la suite, jusqu'à la fin de l'exercice. Donc moins alpha est égal à bêta, donc moins alpha. Vous pouvez mettre bêta, bêta si vous voulez, rien ne change, mais donc gardez soit alpha, soit bêta dans les deux expressions, le tout à la puissance moins ρ. Je rentre la puissance, donc ça fait A fois lambda à la puissance moins alpha, x1 moins alpha, plus B fois lambda moins alpha, x2 moins alpha, le tout à la puissance moins ρ.
ici, lambda à la puissance moins alpha, lambda à la puissance moins alpha est un facteur commun. On factorise avec alpha à la puissance moins on factorise avec lambda à la puissance moins alpha, qui devient facteur de ax1 moins alpha plus bx2 moins alpha, le tout à la puissance moins p. C'est une multiplication, donc cette expression fois cette expression, le tout à la puissance moins rho. Je rentre moins rho sur cette expression, ça fait alpha moins à la puissance moins alpha moins rho. Donc x à la puissance n à la puissance m, c'est x à la puissance n fois n. On va appliquer cette formule ici. Donc lambda à la puissance moins alpha fois moins rho fois l'autre expression, elle reste comme elle est, fois moins p. Là, j'ai remis bêta exprès pour que vous voyez bien que ax1 à la puissance moins alpha plus bx2 moins bêta, ce n'est rien d'autre que y, ça veut dire la fonction de production. Cette expression-là, ce n'est rien d'autre que y qui est f de x1, 2. Et moins fois moins plus, il nous reste lambda à la puissance alpha fois rho. Pour que cette fonction soit homogène de degré 1, il faut que la puissance, la alpha moins rho, soit égale à 1. Il faut que ça soit égal à 1. Parce que si cette expression c'est égal à 1, on va y arriver à que si je multiplie les facteurs de production par lambda, si la puissance est égale à 1, on aura lambda fois f de x1, x2. Donc si je multiplie les facteurs de production par lambda, la production aussi sera multipliée par lambda. Donc pour que ça soit homogène de degré 1, il faut que alpha fois rho est égal à 1 et donc rho est égal à 1 sur alpha. Et voilà, on a répondu à la question parce qu'il nous demande juste d'exprimer rho en fonction de alpha. Voilà. Pour que cette fonction soit homogène de degré 1, il faut que rho soit égal à 1 sur alpha. Troisième question, il nous demande de calculer ou de trouver alpha, la valeur de alpha, pour que l'élasticité de substitution soit égale à 1 sur 3. L'élasticité de substitution, c'est différentiel du rapport x1 sur x2 sur x1 sur x2, donc la variation du rapport sur le rapport, divisé par la variation du TMST sur TMST. Donc l'epsilon, la définition de l'élasticité, c'est un pourcentage sur un pourcentage, et donc le résultat de l'epsilon, c'est calculé comme un pourcentage. Donc quel est l'effet d'une augmentation de 1% sur de TMST par exemple, sur la variation des sur le rapport x1 sur x2. Donc d de x1 sur x2 sur x1 sur x2 sur d de TMST sur le TMST. Donc ça fait a sur b fois d sur c. Donc ça sur ça, c'est ce qu'on a en haut, fois, et le rapport qui est en bas. Donc on inverse, TMST sur d de TMST. Je peux changer l'ordre ici, donc a sur b fois c sur d, c'est a sur d fois b fois c sur b. Donc je peux changer l'ordre ici, de ce que j'ai fait ici. Donc j'ai ramené dTMST au-dessus de d de x1 sur x2, et TMST, je les mets, oui, x1 pardon, sur x2, je les mets de l'autre côté. Donc, ça c'est le différentiel de x1 sur x2 par rapport à le taux au différentiel de taux marginal de substitution technique. Alors que nous, on a le TMST qui est égal, qui dépend du rapport. Donc il faut qu'on inverse cette expression pour qu'on puisse, calculer le différentiel du taux marginal de substitution technique par rapport à x1 sur x2, parce que le TMS dépend de x1 sur x2 et non pas x1 sur x2 qui dépend du TMS. Pour cela, donc cette expression n'est rien d'autre que 1 sur, et j'inverse. Et donc là maintenant, je peux calculer le différentiel du TMST par rapport au AX1 sur x2, et qui est ici. Donc on dérive, donc ça fait alpha plus 1 devant fois b sur 1, facteur de x1 sur x2 fois alpha plus 1 moins 1, ça fait alpha.
alpha plus 1 fois b sur a facteur fois x1 sur x2 à la puissance alpha. Donc ça, c'est cette partie. Fois le TMST, cette expression, je le reprends, b sur a fois x1 sur x2 à la puissance alpha sur 1, divisé par x1 sur x2, x1 sur x2. Ici, qu'on peut simplifier avec b sur a, et il nous reste 1 sur alpha plus 1 fois x1 sur x2 à la puissance alpha, et de l'autre côté fois x1 sur x2 à la puissance alpha plus 1 sur x1 sur x2. Donc je remonte ça et ça fait x1 sur x2 à la puissance alpha plus 1 moins 1. Donc ça c'est comme si vous avez cette expression à la puissance 1. Et c'est la même chose, a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est a à la puissance n moins m. Donc x1 sur x2 à la puissance alpha plus 1 moins la puissance de x1 sur x2 qui est dénominateur, donc moins 1, ça fait alpha. Voilà. Et après, on simplifie avec cette expression, il ne nous reste que epsilon, qui est l'élasticité de substitution, est égal à 1 sur alpha plus 1. Il nous dit que epsilon est égal à 1 sur 3, ça veut dire que 1 sur alpha plus 1 est égal à 3. Donc alpha plus 1 est égal à 3, et on conclut que alpha est égal à 2. Si on résume, donc alpha est égal à 2, bêta est égal à 2, parce qu'on a trouvé que alpha aussi est égal à bêta, que rho est égal à 1 sur alpha 1 sur 2, et voilà, on a déterminé les paramètres alpha, bêta et rho. Et voilà, j'arrive à la fin de cet exercice. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain exercice.